Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 28 juin 2022 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment installer Red Hat Enterprise Linux 9 en édition serveur dans un contexte de machine virtuelle pour un usage en entreprise. Alors avant de partir sur la partie installation, je vous rappelle rapidement où récupérer le DVD de Red Hat Enterprise Linux. Une fois que vous êtes connecté sur le portail Red Hat, vous allez dans la section Downloads en haut à gauche et ici vous arrivez sur la liste des produits édités par Red Hat. Ce qui nous intéresse, c'est Red Hat Enterprise Linux. Vous vérifiez bien que le produit c'est Red Hat Enterprise Linux et que la version c'est la dernière. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la 9.0. Si vous voyez 9.2 par exemple, prenez la version 9.2, la latest version. En dessous, vous avez toutes les images disponibles. On va effectuer cette installation en vidéo avec le DVD Red Hat Enterprise Linux 9.0 Binary. Il fait un peu plus de 8 Go. Ce DVD vous permet de procéder à l'installation de Red Hat dans toutes ses possibilités sans avoir besoin du réseau. Vous pouvez faire ça hors connexion, sans accès à Internet. Et on enregistrera son système dans une autre vidéo, on le verra. Si vous souhaitez procéder à une installation depuis le réseau, vous avez le DVD Boot ISO ici, qui vous permet de faire l'installation à travers le réseau. Alors évidemment, j'ai récupéré les 8 Go de ce DVD avant d'enregistrer la vidéo. On va partir rapidement sur la création d'une machine virtuelle. Alors ici, j'utilise l'environnement Proxmox, mais sachez que ça fonctionne de la même manière avec un environnement VMware. Donc, je détaille pas forcément la création d'une machine virtuelle ici sous Proxmox, juste on charge bien le DVD Red Hat Enterprise Linux Base OS 9.0, le DVD de 8 Go. Je garde ma machine virtuelle sous forme d'un BIOS traditionnel, mais si vous voulez utiliser l'UEFI, vous pouvez. Ici, je vais faire un disque de 20 Go en SSD, très bien. Au niveau du processeur, je vais mettre 2 cœurs. Je vais utiliser le processeur de la machine haute, 2 Go de RAM, VLAN 221 pour moi, et voilà. Et donc, je vais démarrer ma machine virtuelle, c'est ça qui vous intéresse, c'est qu'on parcourt ensemble l'outil d'installation. Donc quand vous démarrez le DVD, ici, au bout d'une minute, le choix qui est en blanc et sélectionné par défaut va se sélectionner. Ici, Test This Media installe Red Hat Enterprise Linux 9.0. C'est une option qui va tester l'intégrité du fichier ISO que vous avez récupéré avant de lancer l'outil d'installation. Si vous avez déjà utilisé ce fichier ISO, vous pouvez partir directement sur le Install Red Hat Enterprise Linux 9.0. Voilà, le DVD est chargé, le programme d'installation est démarré. Première étape, on choisit la langue à utiliser pendant le processus d'installation à gauche et la disposition du clavier à droite. Puis, on continue. Et une fois que ça s'est sélectionné, on arrive sur cet écran qui récapitule l'ensemble des options de configuration. Tant qu'il y a des panneaux d'avertissement ou du texte en rouge, on ne peut pas commencer l'installation. Pavé de gauche, localisation. Il reprend la disposition du clavier, le support de la langue sélectionné précédemment, et le fuseau horaire est détecté automatiquement si par défaut on a une connexion à Internet. Si les options ne sont pas bonnes, vous cliquez sur l'option en question, vous allez sélectionner ce qui vous intéresse et vous cliquez en haut à gauche sur Fait. Au milieu, on a tout ce qui concerne la section logiciel. Le premier élément, connectez-vous à Red Hat, nous permet d'enregistrer son système, de se connecter à Red Hat. On fera ça dans une vidéo dédiée. Source d'installation média local, c'est parfait, c'est notre gros DVD de 8 Go. Et donc, dans la sélection logiciel, on va aller dedans ici, on a à gauche un environnement de base, donc ce sont des choix présélectionnés. Et à droite, on a des options que l'on peut ajouter à ce choix présélectionné. Donc, pour un serveur, on va partir sur une installation
minimal, un système le plus minimal qui soit, et on installera tout ce dont on a besoin plus tard. Et sur la partie de droite, on va quand même sélectionner standard pour une installation standard de Red Hat Enterprise Linux avec les outils de base qui vont bien, ainsi que agents invités. Donc là, ça va installer les agents invités en fonction de la plateforme de virtualisation qu'on utilise. Si on est ici avec Proxmox, c'est KVM qui est utilisé, QEMU, et donc il va nous installer les QEMU Guest Addition. Si on est sur une plateforme VMware, ça va nous installer Open VM Tools, qui sont les additions VMware. Donc ici, c'est le choix que je prends, et en haut à gauche, fait, hop, et voilà. Installation minimale, c'est récapitulé ici. Au niveau de la partie droite de l'installation, système, on part sur le partitionnement. Ici, si vous débutez, que vous ne savez pas quoi choisir, partez sur un partitionnement automatique. Nous, on va aller sur un partitionnement personnalisé. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Ce n'est pas le partitionnement idéal, il n'y en a pas, mais en tout cas, c'est quelque chose de générique que vous allez pouvoir adapter, quelle que soit l'utilisation du serveur par la suite. Donc, toujours sélectionner LVM, ça vous permet une plus grande flexibilité. Quand le disque va être agrandi plus tard, vous allez pouvoir agrandir vos partitions sans vous casser la tête. Ici, le groupe de volume, je vais lui changer son nom. Je vais l'appeler root VG. Et puis, la stratégie sur la taille, c'est aussi grand que possible. Parce qu'on peut ne pas remplir tout l'espace avec nos volumes logiques. Le swap 2 Go, c'est parfait. Je vous conseille 2 Go. Quelle que soit la RAM du système, de toute façon, swapper, c'est pas bon. C'est pas une bonne méthode. Si vous swappez, c'est que vous n'avez pas alloué assez de mémoire vive à votre système. Mais un petit peu de swap au cas où, pour éviter un crash des applications. Boot à 1 Go, c'est parfait. Je vais partir quand même sur un format EXT4. Hop, mise à jour des paramètres. Et c'est pris en compte. Au niveau de la racine, ici, on va partir sur un espace de 10 Go qu'on agrandira plus tard au format EXT4. Hop, et je vais appeler mon volume root LV. Je vais créer un autre volume ici que je vais appeler /home. C'est le répertoire pour les utilisateurs. Je mets 1 Go ici. Alors, effectivement, c'est pas beaucoup. Vous vous faites peut-être la réflexion, mais c'est juste une partition annexe. Dans un usage courant, un utilisateur ne va pas forcément remplir son répertoire utilisateur. On va essentiellement travailler avec root. Cependant, pour éviter un encombrement de la racine, on le met sur un volume dédié. Et puis, je vais créer un autre volume, var log, de 1 Go. C'est juste pour éviter que, si jamais mes logs prennent énormément de place sur mon système, eh bien, ça sature la racine. Je l'appelle var_log_lv et je la mets en format EXT4. Donc voilà le partitionnement que je choisis moi. Évidemment, si vous êtes dans un contexte avec de l'UEFI, vous avez une petite partition /boot/EFI, 100 mégas en FAT32, ça suffit largement. Une fois que votre partitionnement est fait, vous voyez, je n'ai pas utilisé tout. Il reste 5 Go d'espace libre. C'est pour ça qu'il est important de choisir aussi grand que possible. Comme ça, les 5 Go restent libres et on va pouvoir agrandir ou créer d'autres volumes par la suite. Une fois que c'est fait, je clique sur Fait en haut à gauche. On a un récapitulatif de ce qui va être fait. On accepte les modifications. Sur la partie de droite, on a le module kdump que je désactive systématiquement. C'est un mécanisme qui permet de capturer des informations lorsqu'il y a un plantage du noyau en vue d'un éventuel diagnostic. Bon, ça consomme des ressources très peu utilisées, donc on peut le désactiver. Dans réseau et nom d'hôte, donc là on va positionner un nom d'hôte sur notre serveur. Donc là je l'avais appelé SRV 221.053. Hop, je lui applique le nom. Et on peut ici configurer le réseau. Par défaut, c'est automatique, DHCP. Si vous voulez configurer une IP fixe, c'est ce qu'on va faire ici, manuel. On va sélectionner manuel. On ajoute ici notre adresse IP, donc 192.168.221.
0,53 pour moi, enfin le 0 n'est pas nécessaire. Masque de sous-réseau 24, la passerelle 192, 168, 221, 254 et le serveur DNS dans mon cas 192, 168, 221.1. Voilà, donc là c'est ainsi que vous faites un paramétrage d'une IP fixe. Alors le masque de sous-réseau, vous pouvez mettre 24 ou 255.255.255.0. Notation complète ou CIDR comme vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, on enregistre ici. Hop, et l'information est bien prise là. Et une fois que c'est terminé, on fait fait. Security Profile, on ne s'en occupe pas. Mot de passe, ici, soit un utilisateur, soit root, soit les deux. Ici, on va définir un mot de passe pour notre utilisateur root. Verrouiller le compte root, c'est pour ne pas l'utiliser. Donc ici, on va l'utiliser. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, permettre les connexions SSH avec le mot de passe. Ça peut être utile d'activer ça. Ça va automatiquement positionner dans le fichier SSHD config le permit root login à yes, le temps d'envoyer une clé par exemple. Donc ici, je vais cocher cette option. Je peux créer un utilisateur en plus si je le souhaite. Là, je vais créer Adrien. Faire de cet utilisateur un administrateur lui donne le droit d'utiliser la commande sudo. Et je vais mettre un mot de passe pour mon utilisateur. Je fais fait. Et à partir de là, je peux commencer l'installation et ça va se dérouler tranquillement. Je vous accélère le processus d'installation et une fois que c'est terminé, on redémarrera notre système et on vérifiera que tout fonctionne bien. Et voilà, maintenant que l'installation est terminée, on peut redémarrer le système. Alors évidemment, on pourra retirer le DVD de la machine virtuelle. Donc là, le système démarre automatiquement sur Red Hat Enterprise Linux 9.0. Et donc ici, on peut se connecter avec notre utilisateur. Hop, et voilà, on a notre système qui est installé ici. Et si on fait un petit cat etc Red Hat Release, on voit bien que notre système est installé et qu'il consomme 154 mégas de RAM. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les prochaines vidéos, nous verrons ensemble comment enregistrer notre système, installer le dépôt EPL, ainsi que de créer des templates pour le déploiement de futurs systèmes Red Hat. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.